Salut à tous, et bah écoutez, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour montrer comment remonter un GNews expiré. Donc j'ai juste installé le WordPress et les DNS ont migré aujourd'hui, donc on va y aller en étapes. On va essayer d'être assez rapide parce qu'il est déjà midi et j'avais prévu de me manger un kebab, on va essayer de faire ça bien et vite. Alors, la petite première étape, on va aller mettre notre plugin d'installation en place avec GPSEM. Hop, on met notre petit plugin. Ah, je vais pas cliquer sur le bouton. Alors, il y aura peut-être 2-3 ratés parce que là, c'est un nom de domaine espagnol et je ne parle absolument pas espagnol. Mais ça devrait le faire. Alors, go, on installe notre plugin. Alors, le plugin, qu'est-ce qu'il va installer? Il va installer bien sûr le plugin de GPSEM, un nouveau thème. Il va nous installer quelques plugins nécessaires au Google News et on va essayer. Pendant ce temps-là, donc on va sur GPSEM, on va copier-coller l'URL. Hop. Je supprimerai ce qui va s'afficher après pour les mots de passe, vous inquiétez pas, mais pour la vidéo, on va pas perdre de temps à essayer de tout cacher. Voilà, description du site, tout ça, pour l'instant, on va s'en foutre. On va dire bien sûr là-dessus. Et là, je vais juste cacher l'entreprise. Donc la langue, c'est de l'espagnol. Hop, on fait suivant. Et voilà, là, on va à notre étape suivante. Donc là, le site est créé dans GPSEM. Donc ces codes, hein, je les changerai après, c'est pas le problème. On retourne ici, on active le plugin d'installation. Donc là, il installe tout. On active nos différents plugins. Bon, ça va être sympa quand même de le faire en espagnol parce que j'y comprends que dalle. Voilà, donc là, on a activé tous nos plugins. On va juste aller flusher les permaliens qui doivent être là, voilà. Heureusement que il y a quand même un petit peu de base commune avec, on va dire, le français. Ok, donc là j'ai flushé, ce qui veut dire que GPSEM peut marcher. Je prends ma clé API, mon ID, et voilà. Je vous rassure, tout sera changé, je le masque pas pour pas perdre trop de temps, mais du coup ce sera changé après. Donc ici, on va aller voir si la synchronisation marche. Alors là, on voit que j'ai fait une petite erreur. Les joies des lives. Et cette fois-ci, tout est OK. Donc là, ça veut dire que le site se synchronise bien et on va pouvoir avancer. Histoire de gagner du temps, on va aller faire 2-3 choses. Et la première, eh bien, c'est d'aller là-dessus. Alors, ici, on va aller regarder notre fiche de notre expiré, parce que notre expiré avait une fiche. On va aussi aller sur la webback.
On va taper notre adresse de notre site internet. Alors pourquoi aller sur la Webpack pour vérifier le site? Alors tout simplement, c'est que déjà on va aller regarder les grandes catégories, voir si ça match avec, avec les catégories qu'on a vues. Ici on peut se dire déjà qu'il y a peut-être un publisher qui était activé, donc on se rappelle qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans Google News. Il y a les old Google News, c'est un peu pour moi le Saint Graal parce que ça reste un flux et que quasiment tout s'indexe. On est sur une indexation quasi instantanée d'ailleurs au bout de quelques semaines. On a ensuite les Google News, on va dire nouvelle génération, qui sont plus là, on va dire de façon algorithmique. Et on avait les Google Publishers, où on pouvait avant s'inscrire à un site internet et on avait cette fiche publication qui apparaissait. C'est pas pour autant qu'on était dans Google News vraiment, en fait, c'était juste dans le publisher et c'était une première étape pour se déclarer et après il fallait un contenu légitime, un site d'autorité, etc. Donc là, on va aller regarder quand même donc un de nos sites, on va remonter à 2024, donc c'est un expiré. Donc là, on voit un petit peu les grandes catégories, on va aller un tout petit peu plus en arrière. On va peut-être se mettre un petit Google Translate ici. Hop. Et on va aller regarder un petit peu Noticias, ce que ça veut dire. Nouvelle, très bien. On va se mettre un peu tous les termes là. Ok. Ouais, des trucs qu'on va déjà virer parce qu'avec Google News, c'est pas l'idéal pour nous. Voilà, donc là, ok, ça c'est bien. On regarde de nouveau ici. On va reprendre les mots, donc vol, ball. À mon avis, c'est assez facile celui-là. Voilà. Je le ferai pas si c'était en français, mais là c'est juste pour être sûr de bien et de ne pas dire de bêtises. Ok. Baseball cubano, bon ça. Alors, juste quand même. Bon. On va prendre ça. Et entrevista. Ok. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va reprendre juste les catégories principales du site. Et on va les créer dans notre site. Pourquoi? Parce qu'on va remonter donc des anciens articles. Et l'idée, c'est déjà d'avoir d'anciennes catégories qui existaient. Alors, là, je pense que Noticias, ça va devenir ma catégorie par défaut. Voilà, ça c'est comme ça. Alors attention, là je suis déjà allé voir un petit peu la Webpack Machine, j'avais triché. J'ai vu que les catégories n'étaient pas dans les URL des anciens articles. Donc le slug là, je vais mettre comme ça parce que ça va matcher. Si les anciens articles avaient leur slug de la catégorie, il faudrait vraiment donc récupérer les anciens slugs et mettre le même slug. Ça c'est très très important.
on va aller après hein, sur le site. C'est juste pour importer un petit peu les choses et gagner du temps pour la suite. C'est pas forcément dans cet ordre-là que j'aurais fait en vrai les choses. On va juste un petit peu changer pour la vidéo. Donc là, on importe les choses. On fera notre menu après. Alors, en plus, je sais pas pourquoi je prends là cette fiche là, parce que c'est pas la bonne fiche. Donc du coup, on va prendre plutôt ce que j'avais vu sur le site tout à l'heure. Voilà, Mundo. Voilà, on a créé donc les principales catégories. Pour notre exemple, ça ira très bien. Donc actuellement, le site El Palco ressemble à ça. Pas grand chose. Alors, go. On va supprimer le premier article. Je pensais ça. Voilà. Supprimer la page. Voilà, très bien. On va aller tout de suite dans notre menu. Et donc créer notre menu principal. Vous m'excuserez, je la fais pas en espagnol pour le coup. Donc là, je vais resynchroniser parce que forcément, je viens de créer déjà mes catégories. On va aller chercher nos catégories. On les ajoute toutes. Tac, tac. Voilà. Alors, là, on a fait nos catégories, on les a synchronisées. On va les synchroniser avec GPSEM. Ça, c'est une étape importante pour la suite. En attendant, on va juste avancer un petit peu. C'est pas celui-là de fiche. Je sais pas pourquoi je me suis mis sur celle-là. C'est un autre expiré pour le coup. Voilà, là, ça c'est cette fiche-là. Et donc, il n'y a pas de catégorie. Donc, c'est probablement un vieux Genius. Alors, le truc cool après à faire, c'est d'aller dans Google. Donc là, on vient sur cette fiche. On tape in URL El Palco, on voit que ça c'est tout de suite indexé, donc j'ai fait les redirections DNS et ça a été valide il y a 1 ou 2 heures. Par contre, on voit direct qu'il y a plein d'anciens articles qui sont indexés. Et ça, c'est bien sans être bien, parce que là on voit qu'il y a 677 pages. Donc si on ne veut pas tomber, il va falloir en récupérer un maximum. Dans Actualité, donc on voit qu'il y a plusieurs pages. On fait notre petite slash étoile, c'est vraiment... Et là, on voit qu'on a quand même 4 articles, ce qui est super. Donc là, on a un bon Gnews, on a des pages encore indexées. Ça va vite repartir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher un maximum de pages. Avant de les faire, on va finir de paramétrer bien sûr GPSEM pour le faire avec la Webpack. On vient ici, on va juste aller vérifier dans notre outil si on a bien nos nouvelles catégories. Voilà, là on voit qu'on les a toutes. Donc on retourne sur notre installation. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va aller faire notre planning type.
Donc, nous, on va dire que pour relancer un Genius, on va pas aller trop fort. On va faire 3 posts par jour. Toute la semaine. Donc ça, on l'a déjà vu sur une autre vidéo. Hop. Là, on va dire que ça peut être dans n'importe quelle catégorie. On génère notre plan. Et on est OK. Alors, on va aller maintenant dans notre import Webpack. Et on va aller chercher les premières URL. Bon, bah là, on voit qu'il y a tout de suite 4 résultats qui sont bons. Alors, on va même pas attendre. On va aller prendre les URL une par une. On va les coller. Et c'est parti. Donc là, on envoie ça en machine. Et donc là, on va aller récupérer gentiment le contenu, le réécrire et l'incorporer dans le site internet. Maintenant, 4 URL, on a vu 677. On a plusieurs solutions pour aller chercher les autres. Alors, on pourrait très bien prendre un outil qui télécharge la SERP et puis qui va, comment dire, qui va tout aspirer. On pourrait s'assurer, enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions pour faire. Moi, je vais vous montrer ma solution et puis voilà. On va faire avec les fichiers Excel et compagnie. Donc avec l'archive web, en fait, avec archive.org, on arrive à récupérer toutes les URL d'un site internet avec l'API qu'on voit ici. Donc là, on va se copier-coller tout ça. On va le mettre là, dans Excel. On a notre liste comme ça qui est sortie. On va convertir ça en tableau. On met l'espace. Très bien. Et voilà, là, on a toutes nos URL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher tout ça. Voilà, hop. On va se le mettre dans une nouvelle colonne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer les doublons. Donc là, il nous a trouvé 15 000 valeurs uniques. Donc autant dire qu'on va peut-être pas faire les 15 000 parce que sinon, en budget pour la vidéo, ça va être très gros. On va supprimer les pages d'accueil qui n'ont pas de sens. On voit qu'il y a pas mal d'horoscopes. Alors, ce qu'on va faire, vu que moi, je les veux pas, hop. On va se faire un petit filtre et on va regarder le mot horoscopo. Voilà. Et déjà, toutes ces URL là, on va les supprimer. Il doit y en avoir un petit peu. 250. Voilà. On les supprime. Donc là, on remet tout. OK. On va regarder parce que j'ai vu là en faisant qu'il y avait le feed. Donc il y a l'air d'avoir plusieurs feeds. Ça aussi, on va le trier. On va enlever les flux RSS. Donc là. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de pages avec la Webpack, c'est intéressant d'aller voir les flux, d'aller récupérer un maximum d'URL et autres. Là, dans notre cas, on a déjà trop d'URL, donc on va plutôt en supprimer qu'autre chose. Voilà, donc là, on supprime ces flux qui nous serviront à rien. Ensuite, j'ai vu dans les URL là qu'il y avait certaines avec 80, d'autres non. Donc là, on va tout prendre. Là, on aurait aussi, on pourrait vérifier et ça, on va se le mettre de côté. On va aller le traiter maintenant. Ça reste assez intéressant. C'est en fait, on a toutes les catégories anciennes du site. Du coup, on va se le mettre dans un
fichier là. On relie quand même ce qu'il y avait. Match, foot, sport. Bon, il y a pas mal de choses. Il y a aussi les tags. On pourrait s'amuser à remonter tous les tags. Et là, on va pas le faire, mais il faut savoir que ça pourrait être intéressant. On a combien encore de milliers d'articles? On va enlever le filtre. Ok. Il y en a encore pas mal du tout. Bon, là, on voit qu'il y a des pages peut-être brouillons ou qui ont été supprimées. Donc là, on va également supprimer tout ce qui est avec un... Ça, en fait, pourquoi je les supprime? Je vais mettre dans l'autre sens. Hop. Tout simplement parce que on voit bien sûr l'ID. Nous, les ID, elles sont pas dans les URL. Donc, dans ce cas-là, on n'en a rien à faire. Et en fait, ces pages, elles vont être générées, mais elles n'ont pas vraiment de sens pour nous. Et elles sont probablement déjà plus indexées en plus. Alors, il veut pas comme ça. On va aller contient. Voilà. Donc là, on va pareil supprimer toutes ces URL. Ça sert à rien d'essayer d'importer ce contenu. Donc là, on se rend compte qu'on a donc une énorme liste de contenus importés. On va probablement en importer pas mal, mais on va pas pouvoir tous les importer. Alors du coup, on voit des choses comme ça qui nous plaisent pas, on peut les supprimer. Mais là, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on a comme là 15 000 contenus, ça veut dire quand même qu'il faut prévoir un budget assez important avec GPT. Donc, si on a le budget, on y va. Dans le cadre d'une vidéo test et de présentation, je suis pas sûr que je vais tout faire. Hop. Là aussi, on voit quand même qu'il y a des choses avec les fichiers JSL, JavaScript. Alors, on va aller supprimer tout ça. Voilà. Toujours encore quelques fichiers qu'on aura. Ça, on a vu qu'il y avait aussi du cache. Donc là, non, c'est bon. Tout est... Ça semble un meilleur fichier. Mais bon, on reste à 14 863 URL. Alors, si on doit prioriser un petit peu les choses, il y a encore deux choses qu'on pourrait faire un petit peu différemment. La première, c'est de se dire, au final, qu'est-ce qui va compter? Peut-être que ce qui compterait le plus pour nous, c'est de récupérer très vite les pages qui ont des backlinks. Alors là, c'est simple. On va sur Majestic. Donc, on récupère on regarde juste comme ça les rêves domaines. Si, en fait, là, c'est bien de regarder si le site n'a pas l'air trop spammé, quoi. Vu que c'est un domaine que j'ai récupéré il y a plusieurs jours, je me rappelle plus. Donc là, comme ça, en voyant comme ça, je vois pas de choses vraiment choquantes. Donc, il doit pas être spammé. Donc, pas spammé, je vais ici dans Majestic. Alors, par défaut, ça prend que un lien par domaine. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment changer et mettre tous. Donc là, on a tous les domaines. Il y a le fresh, l'historique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est lié à Majestic et c'est pas lié à la Search Console. On va aller sur la Search Console, bien entendu. J'ai juste pas fait cette étape-là dans le bon ordre. C'est parce qu'on va générer déjà des articles pendant qu'on ira voir la Search Console ensemble.
Alors ici, donc là, on a des liens, on a 174 liens. On va nous le télécharger en Excel. Voilà. Donc le fichier est téléchargé. On va l'ouvrir. Voilà, donc là ici on a notre source, on a nos pages, donc si on a du temps, bien entendu, on peut quand même parcourir le fichier, regarder que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de spam. Là, il n'y a pas beaucoup d'URL, donc on va pas s'embêter. On copie-colle, donc là on a pris toutes les pages qui recevaient un lien. On va aller de nouveau supprimer les doublons. Donc là on n'a plus que 82 pages uniques. Donc les images, on verra plus tard si on les réimporte ou pas. Voilà, ça, on s'en fiche un peu. Les tags, bon, bah si on va devoir le faire, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors les tags, on va les traiter tout de suite. Je vais mettre sur l'autre écran. On a vu qu'il y avait des tags. Alors, on va aller les créer sur le site WordPress directement. Les étiquettes. Donc on avait celle-là. On a celui-là. Alors, c'est juste que comme on a un backlink vers un de ces tags, même si on ne va pas les utiliser dans un premier temps, c'est bien de les avoir. Le truc en fait avec les backlinks, ce qu'il faut penser aussi là que c'est pas que pour les Gnews. Alors c'est cool de récupérer un backlink, potentiellement le jeu que ça peut nous amener, etc. Mais aussi justement ça va nous empêcher d'avoir de perdre du crawl budget. Parce que si on a une 404 vers des tags, vers une page de tag par exemple, donc un backlink qui envoie vers cette page de tag et qui emmène vers une 404, peut-être que Google va passer plusieurs fois vers cette 404 et du coup ça va nous faire perdre du crawl budget bêtement, autant qu'ils regardent et puis utiliser le tag. Je dirais aussi que si on veut vraiment bien faire, que les tags sont pas intéressants pour nous, en ce cas là il faudrait aller tout de suite dans SEO Press Pro et créer des redirections des pages 410, enfin des 410 ou des redirections en 300. Donc là on va revenir sur notre fichier. Et donc on a nos 67 URL qui reçoivent dans Majestic un lien. Donc on va coller et on va aller dans GPSM et on va lancer la salve. Donc là on va avoir un paquet d'URL. Ensuite nous on va retourner ici. On va fermer donc Majestic. Et on va retourner dans notre fichier. On va aller en prendre un petit peu. Alors pas ces premières là. Donc là, il y a quand même beaucoup de contenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, si on va avoir SEMrush, on se rend compte quand même que le site, il a eu, en 2023, il avait 7000 mots-clés placés dans SEMrush. Donc potentiellement, il y a quand même pas mal de pages.
Donc ça peut être intéressant quand même de pousser un peu ça. Donc là, toutes ces pages-là qui ont des chiffres, on va les prendre. Et puis on va aller prendre 200, 200 contenus comme ça, les 200 premiers. Ok, alors on va juste enlever le About Us. Ici, hop, hop. Voilà, donc est-ce qu'on voit des URL bizarres? La 404. Voilà, voilà. Donc ça, on envoie. Comme ça va nous générer du contenu pendant qu'on avance. Alors, maintenant, on va retourner un petit peu. Donc, on a vu qu'il y avait des pages toujours indexées. Là, du coup, on n'aura peut-être pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, bah, déjà, on va aller connecter la Search Console. Alors, la Search Console, on va se mettre sur le compte. Et on va aller ajouter. Alors, on se rappelle, une chose importante quand on ajoute la Search Console, c'est qu'il faut mettre les préfixes de l'URL comme propriété et pas la propriété type domaine. Parce qu'en fait, quand on fait la propriété domaine, bien sûr que ça remonte tout, donc ça ne nous empêche pas de pouvoir la faire, hein, ce type de propriété. Mais ce qui est surtout intéressant avec le préfixe de l'URL, c'est que, en fait, ça va nous montrer s'il y a un historique dans la Search Console. Et là, on peut parier déjà qu'on va l'avoir, parce que quand on voit qu'il y avait des pages encore indexées, on va voir. Le truc avec la Search Console, c'est que donc il faut valider. On va aller valider avec le site vérifie comme ça. On va aller dans SEO Press. Alors, on va juste aller vérifier si le SEO Press Pro est bien activé, parce que là il me paraît pas. Voilà, là c'est mieux. Et là on a un petit peu plus d'options. On va aller activer la licence. Donc, ma licence. Et on va y aller. Alors, là il y a plusieurs configurations à faire, mais on va déjà juste finir cette... Moi je vais ici dans Analytics, je vais pas m'embêter. Je mets mon code, je sauvegarde. Je retourne dans la Search Console. Je valide. Et là on va voir si on a un peu de chance ou pas. Donc là les performances n'apparaissent pas. Ça c'est un classique. Dans indexation page on verra bientôt. Et nous ce qu'on veut voir c'est ici. Et là, tada, des sitemaps. Alors ça tombe bien parce que c'est tout le temps un peu les mêmes qui reviennent. Moi ce que j'aime bien c'est du coup tester. Tout simplement après avec le site si on est sur la même chose. Donc on va se rendre compte que ça va nous faire une 301 tout de suite. Ce qu'on voit surtout c'est celui-ci de sitemap. Ce sitemap là c'est le sitemap qui est important dans notre cas parce que c'est celui-là qui est très probablement pris en compte pour Google News en fait tout simplement. Alors là-dessus j'ai installé donc enfin ça s'installe automatiquement hein, mais ok, on va aller ici. En fait on vérifie que le sitemap pardon j'ai oublié d'abord d'aller dans lecture et d'indexer celui-là. Ça je laisse, mais le Google News Sitemap c'est celui-ci là qui est important. Donc si je reviens là, maintenant on a notre sitemap. Donc là on va vérifier que l'URL sitemap news est bien la même qu'ici.
Donc là, ça veut dire que ce sitemap là, maintenant, va être de nouveau indexé par Google. On reviendra après. On voit que le flux, la dernière fois qu'il a été lu, c'est en novembre 2024. C'est pas très vieux. Donc ça, c'est aussi très cool pour nous. Donc là, le site, on a fait la liaison. Ah oui, revenez tout de suite voir dans les actions manuelles et les problèmes de sécurité quand vous faites ça. Ici, vous pouvez avoir parfois des mauvaises surprises. C'est que votre site était bien un ancien Google News, par exemple, mais il a une action manuelle. J'en ai remonté pas mal de sites là, Google News dernièrement qui étaient blacklistés. Et en fait, c'était avec, par exemple, le Covid ou des choses liées au Covid. Qu'après, on peut faire les demandes pour l'enlever, mais ça prend du temps, donc faut en avoir conscience. Donc là, on a créé notre propriété dans la Search Console. On a été s'assurer que les sitemaps fonctionnaient. On pourrait aller voir celui-là qui va fonctionner du coup. On voit qu'il est là. Mais voilà, là ça marche, pas de souci. Donc là, notre site est presque prêt. On va aller voir le contenu, mais avant d'aller voir, on va juste s'assurer de trois choses encore. La première, c'est que comme là on avait fait, moi je me suis juste allé faire un petit personnalisation, mettre les logos. J'ai fait 2 bouts de logo rapidos. Voilà. Ça. Ensuite, on va aller ici. Mettre notre favicon. Bon, ça va que je connais pas mal comment s'appelle WordPress, parce que là, franchement, c'est pas facile de le sans le voir. Ok. Donc là, on a notre icône, on publie. On verra en combien de temps l'icône change. Donc là, on a fait notre site, on a un petit logo. Normalement, si on allait loin, il faudrait créer nos auteurs, faire les pages de mention légale, enfin tout ce qui est important pour un Google News, hein, donc faire les pages équipe, faire la page aussi pour faire la rédaction, enfin à propos de nous. Voilà, il y aurait vraiment pas mal de pages à faire. Là, dans notre exemple, on va déjà juste le remonter, réindexer des articles, et ça ira très bien. Alors, on va retourner dans GPSEM et on va aller voir dans le contenu. Donc là, est-ce qu'on a du contenu qui est un peu remonté? On n'a encore pas de contenu qui est remonté. Voilà, donc là, je suis allé dans Google News, dans Instant Indexing de SEO Press. J'ai été mettre ma clé ici. J'ai été mettre, sélectionner mon Google comme moteur de recherche. Ensuite, je vais aller copier-coller du coup le propriétaire de ma clé. Alors, je vais juste chercher là. Voilà, donc je retourne dans la Search Console. Donc important hein, quand on fait l'indexation instantanée, il faut aller dans donc ajouter un utilisateur et il ne faut pas le mettre en accès total mais bien en propriétaire, sinon avec l'indexation on a quelques soucis. Ok, donc là on a préparé les premiers contenus remontent. Je regarde là. Ok, ça remonte mais on en a encore pas mal à récupérer. Alors on va aller vérifier
C'est ici, pardon. Voilà. Les choses, c'est bien aussi, là on le fera pas, on n'a pas le temps, mais de mettre en place hein, le schéma. Voilà, bon, allez. Moi j'aime bien le faire. Voilà. Alors, il y a plusieurs types. Il faut vraiment après faire chaque type, ce qui est adapté à votre site, à vos objectifs. Là, on va aller sur du news article. Voilà. Donc, mettez ce qu'il faut. Là, je vais un petit peu vite. En vrai, je devrais mieux faire, mais et voilà. Donc là, c'est juste pour un titre d'exemple, mais faites-le proprement. C'est une partie importante. Donc le schéma.org, voilà. On va vider le cache. Ça doit être celui-là, là. Voilà. On a oublié d'activer là. Hop, on sauvegarde. C'est parti. Ici, il va y avoir un tout petit souci. C'est sur le nom du site. En fait, ici, là, on voit que le nom du site, c'est ça. Dans notre fiche. Donc, généralement, c'est conseillé de garder le même nom de site. Alors là, c'est vraiment trop moche. Donc là, on va aller dans Google News. Et on va changer le nom de notre site. Parce que j'ai mis Palco comme nom de site. Et là, je vais mettre ici le nom du flux. Alors, selon les cas, parfois, j'ai remarqué qu'on peut mettre le Paco. En tout cas, là, comme je leur montre, je veux être vraiment le plus proche de l'ancien site. Avec le plus de contenu de l'ancien site pour limiter les mauvaises surprises, en fait, tout simplement. Donc là, on y actualise. Là, je retourne sur la génération des articles. On a déjà un petit peu de contenu, mais on est encore loin d'avoir tout. Mais on va commencer avec ça, hein, c'est pas gênant. On va en publier quelques-uns. Là, on regarde qu'il n'y ait pas eu de mauvaises surprises comme là où comment dire, l'article est en français. Ça arrive parfois, malheureusement l'IA parfois peut partir en live et ne pas, comment dire. Là, c'est un mauvais contrôle. Ça, on va regarder, tac tac tac, on va la publier, la sauvegarder. Je relis pas du tout parce que en vrai je ne comprends absolument rien en espagnol. On va générer une image. Là on voit qu'il y a eu un petit souci sur les textes générés, les premiers. Donc mes contenus sont là, sont générés. Il n'y a pas trop d'erreurs, ça a l'air d'aller. On va les publier, ils sont à l'ancienne date, l'article. Bah là par exemple il n'a pas dû me trouver la page. Alors là on va aller chercher ce lien. Généralement il va essayer de nous trouver la catégorie la plus juste. Mais ça nous arrive parce que les catégories, si on n'a pas mis toutes les catégories justement, bah, on a un petit peu ce défaut là. C'est pas grave, on va traduire à côté, on va mettre la catégorie qui s'en rapproche le plus.
je fais ça juste en parallèle. Donc voilà, hop. Ensuite, on regarde la date. Voilà, donc désolé, j'ai eu un appel. Donc j'ai généré l'image. Ça, je sais pas c'est dans quoi. Alors on va le mettre dans notre petite chat, c'est pas grave. Faudra faire. Là, l'idée c'était juste de vous montrer le début. On publie. Alors, on va y aller. Donc là, on a bien publié. Ah non, statut, pardon, publié. Donc là, on a publié notre article. C'est là où il y a des trucs intéressants à potentiellement faire au début. Moi, j'aime bien en tout cas. C'est une fois qu'on a publié l'article, c'est d'aller tout de suite dans les pages non indexées. Bon, bah là, il n'y en aura pas parce qu'on vient de la publier. Mais en fait, dans quelques minutes, il va y avoir des tests qui vont être faits sur le site. Et on aura toutes ces pages qu'on aura poussées qui vont apparaître. Et en fait, moi, j'aime bien aller tout de suite en pousser quelques-unes. On va aller le faire manuellement, c'est pas grave. Donc, on va actualiser, on va voir que notre article est là. Il faudra que je change le nom administrateur, je le ferai juste après. Je me rappelle plus sur quelle page on était. Bon, on va le faire pour une autre, c'est pas grave. On va aller générer nos images. Donc là, je génère toutes mes images. Voilà. Alors, on va laisser juste patienter quelques-uns pour avoir nos images. En fait, c'est ça, c'est qu'après, moi, derrière, quand j'ai un article, donc là, on en a deux qui vont être faits. Moi, j'aime bien aller prendre l'URL. Donc, avec GPSM, on pourra le faire dans quelques minutes, mais on va pas attendre jusque-là. Moi, j'ai faim. Donc, on prend l'URL, on y va direct, on regarde si elle est indexée, on demande l'indexation. Et comme ça, on va aller regarder dans quelques minutes si c'est OK. Une fois qu'on a fait ça, donc on a remonté toutes les URL. Bah du coup, en tout cas, un paquet, faut peut-être pas toutes les faire d'un coup. Hein, vous allez en étapes. Et bien, on va lancer quelques nouvelles indexations dans la foulée. Quelques nouveaux articles, pardon. Et comme ça, on va voir si le site reprend dans Google News, tout simplement, si les articles reviennent ici. Donc là, pour l'instant, il y en a très probablement pas. On vient de publier les choses. Mais dans quelques minutes, le but, c'est de voir ça. Alors là, moi, je vais vous quitter. Je pense qu'on a vu donc le principal, comment remonter le contenu. Pour faire le contenu, je ne crois pas que ce soit le but d'aujourd'hui. On a vu les différents aspects pour paramétrer ça. Et puis bah, là, le temps de publier la vidéo sur YouTube, bah, j'espère qu'on aura déjà les premières indexations dans Google News et que je pourrai faire un petit post LinkedIn sympa. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.